Bonsoir à tous, alors je vais vous présenter la nouvelle mouture du mode de campagne pour Marvel Champion. Après discussion avec Arantel et Vision, on a discuté un peu ensemble du mode campagne, et pour faire suite à ma première vidéo mode campagne et à la vidéo qu'a fait également Arantel et Vision sur sa vision du mode campagne, voilà, je vous propose une nouvelle mouture de cela. Alors le principe c'est assez simple. Avant de démarrer, vous choisissez le nombre de vilains que vous voulez affronter. Vous choisissez également un scénario, un set scénaristique que vous voulez que vous rajoutez à chaque vilain également. Et voilà. Et ensuite, comment ça se passe? Alors, le premier vilain, vous faites une partie classique, sauf que pour donner un côté campagne et un côté groupe de vilains que vous affrontez, j'ai rajouté ce que j'ai appelé l'action de la Ligue des vilains. En fait, concrètement, il y a un compteur temps qui est pour le premier vilain fixé à 10, et à la fin du round des joueurs ou du joueur, le compteur descend d'un cran, donc il passe de 10, 9, 8, 7, etc. Quand le compteur arrive à 0, c'est le même effet que si le deck du joueur était arrivé à la fin. On rajoute une carte rencontre par joueur au tour suivant du vilain, donc une seule fois, voilà. Et comme ça vous faites la partie jusqu'au bout. Lorsque vous avez fait le premier vilain, on passe au deuxième. En début de partie, après la mise en place du scénario et des joueurs, on pioche une carte rencontre par joueur et on résout la carte de la manière suivante. Si c'est une carte Tetris, on rajoute une carte rencontre lors de la prochaine phase rencontre du vilain. Si c'est une manigance annexe, on ajoute 2 points de manigance à la manigance principale. Si c'est un sbire, le joueur actif, donc celui qui est considéré premier joueur en général, défausse les 5 premières cartes de son paquet de son deck, concrètement. Voilà. Et par contre, au deuxième vilain, le compteur temps passe de 10 à 8 pour démarrer. Voilà. Et pareil, dès que ça atteint 0, on rajoute une carte en compte. En revanche, pour le deuxième vilain, au début de la partie, le héros peut conserver une carte de sa partie précédente. Sauf que si la carte qu'il conserve aura un compteur temps à 3, et pareil, lorsque le compteur temps est à 0, la carte est défaussée. C'est pour prendre en compte le fait qu'il s'est un peu préparé, qu'il devient un peu plus efficace, et pour être un peu plus optimisé, comme l'est le vilain aussi. Au troisième vilain, on prend le même principe que le deuxième vilain, sauf qu'au lieu de piocher une carte, on en pioche 2. Pour le héros, on garde 2 cartes au lieu d'une, toujours avec le compteur temps. Et par contre, le compteur temps de l'action de la Ligue des vilains démarre à 6. Et ainsi de suite. Donc s'il y avait un quatrième, on passerait compteur temps à 4, et s'il y a un cinquième, un compteur temps à 2. Donc là, autant dire que c'est très difficile. Mais le héros est censé avoir plus de cartes au départ, en tout cas pour démarrer, et donc lui donner possibilité de jouer plus de cartes aussi, et de s'installer plus rapidement aussi. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait toutes ces parties, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, j'ai mis un système de notation, voilà, pour vous aider, de vous faire un petit compte rendu, vous faire un petit aperçu, vous, si vous faites plusieurs parties. Voilà, je vous invite d'ailleurs à mettre en commentaire les scores que vous faites, avec quel vilain, quel set vous avez joué et quel score vous avez obtenu. Alors, le principe: après chaque vilain vaincu, vous gagnez 50 points fois le nombre de vilains vaincus. Ainsi, le deuxième vilain rapporte 100 points, le troisième 150, et comme je disais, le premier 50. Voilà. Sauf que après, on diminue ces points en fonction de ce qui s'est passé dans la partie. Si concrètement vous avez déjà perdu contre ce vilain, vous enlevez 25 points, en sachant que c'est cumulatif. Ensuite, vous enlevez également 1 point par point de vue perdu par les héros, ou le héros si c'est un seul héros. Vous enlevez également 3 points par point de manigance sur la manigance principale.
et vous gagnez également moins 1 point par point de manigance s'il y avait des manigances annexes en jeu. Vous enlevez également 10 points par accélérateur plus 1 sur la manigance principale du vilain, pardon, alors concrètement quand le deck est arrivé au bout et que vous l'avez renouvelé. Si jamais vous avez décidé de jouer avec un set scénaristique identique pour 2 vilains différents, c'est moins 10 points. On part du principe que vous savez déjà ce que vous allez affronter, donc du coup c'est moins gratifiant. Voilà, dans les améliorations possibles, j'essaierai de faire peut-être une grille pour ça là-dessus. Voilà, c'était l'idée du mode campagne. J'espère que ça vous a plu. C'est certainement plus abouti que la première mouture que j'avais faite. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et puis, dernière petite chose, oui, je vais le mettre sur un Google Doc qui sera accessible à tout le monde. Je mettrai le lien dans l'explicatif de la vidéo. Merci à tous, à bientôt, amusez-vous bien. Et puis, comme vous, j'attends avec impatience les prochains packs qui ne devraient pas tarder à arriver pour nous en France. Voilà, à bientôt.